Coran, quand je l'étudie, je suis extrêmement parcimonieux. J'y vais tout doucement, tu sais, tu as 7 niveaux de lecture. Et je veux surtout me garder de l'arrogance qu'on peut avoir quand on maîtrise trop bien par cœur la surface, si tu veux, quand on peut citer des passages. Mais qu'est-ce que vous racontez? 7 niveaux de lecture, et pourquoi pas 36 ou 15 000? Plus c'est creux, et plus il faut faire de l'esbrouf pour s'illusionner et tromper le nigo. Pourquoi cherchez-vous à nous et certainement aussi à vous faire croire que vous comprenez quelque chose au Coran? Personne ne peut rien comprendre à ce texte qui n'a ni queue ni tête, passant sans cesse du coq à l'âne, tant il est fait de briques et de brocs. Même Allah reconnaît qu'il est le seul à pouvoir le comprendre. Sourate 3, verset 7. Dès lors, pourquoi s'intéresser au Coran? Et si Allah est seul à comprendre ce qu'il dit, pourquoi le dit-il? Le Coran, il ne faut pas le lire en mec du Club Med. Il faut le lire en océanographe, en étant extrêmement humble et en essayant de pénétrer le sens profond de chaque passage. En particulier son étymologie, son contexte, etc. Quel sens cela a-t-il de parler de contexte pour un livre incréé? Ou bien le Coran est incréé et alors il est hors de tout contexte, ou bien le Coran est un livre humain et dépendant donc du contexte de sa rédaction. Il faut choisir, mais vous ne pouvez pas continuer à jouer sur les deux tableaux, puisque vous ne croyez pas à l'associationnisme. La référence au contexte marche pour la Bible, qui est écrite par des hommes inspirés par Dieu, mais pas pour le Coran, qui est tombé du ciel, où il est resté à l'identique sur la table gardée d'Allah. Vous devriez savoir cela. Cessez donc de vous illusionner et de vous faire le serviteur de cette imposture. Pour un scientifique, ce n'est pas sérieux. Et s'il y a eu des siècles d'écoles d'interprétation, c'est précisément parce qu'il était admis et convenu, non seulement que le Coran a une profondeur, mais également que personne n'a le droit de l'interpréter à votre place. Vous pouvez être conseillé, mais si vous prenez une interprétation, c'est votre responsabilité. Fantastique. Vous pouvez faire dire ce que vous voulez au Coran. Tout est son contraire. Dans le Coran et la tradition, on peut trouver la chose et son contraire. Les mots n'ont donc pas de sens, ni les règles de grammaire, de style ou d'orthographe. Voilà bien exprimé, avec tout l'aplomb qu'il faut, l'enseignement du néant, la tromperie magique. Vous serez comme des dieux, il vous suffit de le dire pour que ce soit. Mais où est l'infini respect dû à Dieu, si l'on peut se substituer à lui pour lui faire dire ce que l'on veut? Mais si, au fond, tout est affaire d'interprétation, qu'est-ce qui fait que la vôtre, qui est très libérale, est plus juste que celle de l'imam d'à côté qui dira le contraire? C'est pas une question d'interprétation, juste pas. Le Coran et la tradition du prophète ne livrent pas une doctrine particulière, ni une doctrine sur la foi, ni une doctrine sur les pratiques. Alors la doctrine, qui la donne? Dieu parle-t-il s'il n'y a pas moyen d'accéder à ce qu'il a effectivement dit? De deux choses l'une, ou Dieu ne parle pas dans le Coran, ou l'associationnisme n'est pas un péché pour l'islam. Si le texte n'a pas d'autre sens que celui que vous lui donnez, alors il est facile de comprendre pourquoi l'islam et sa spiritualité du vide, donc, plaisent tant à la culture et à l'art contemporain pour lesquels c'est justement le sujet regardant qui fait l'œuvre. Marcel Duchamp vous présente un bidet et vous vous extasiez devant la Joconde. Je vous vends des cacahuètes et vous m'achetez des diamants. Avouez que c'est pratique. Chacun est enfermé dans sa bulle et rien n'existe en dehors, si ce n'est des miroirs aux alouettes. Comment un tel discours pourrait-il ne pas convenir à ceux qui, à l'instar de Satan, rejettent Dieu pour se préférer eux-mêmes?
J'entends la voix de Saint-Pierre dénoncer ces hommes souillés et flétris qui mettent leur volupté à vous tromper, alléchant les âmes mal affermies avec des discours gonflés de vide. Ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Fontaines sans eau, nuages poussés par le vent, animaux sans raison, blasphémant ce qu'ils ignorent, êtres maudits, l'obscurité des ténèbres leur est réservée.